On a besoin de gens qui nous apprennent la Torah, qui nous la fassent aimer. Il y a un jeune qui est venu, quand on a fait un Shabbat à Natania il y a quelques semaines, il m'a demandé, il m'a dit, Rav, comment on fait pour jeter le smartphone? Il me rend fou le smartphone, je veux le jeter. Comment on fait pour jeter le smartphone? J'ai entendu la question déjà. Il dit, tu vois, Dieu, regarde ce que c'est. Quel âge il a? 14 ans, 15 ans. Il dit, regarde mon Dieu, regarde. Ça lui fait mal. Le smartphone, ça lui fait mal qu'il regarde des films, des choses, ça lui fait mal. Donc il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aimer, il faut leur donner confiance en eux. Il faut leur faire comprendre qu'ils ont la force de faire des choix. Et si quelque chose ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de le faire. Rabbi Nachman dit, tu n'es pas obligé de faire des bêtises. Il n'y a personne qui t'oblige à faire des bêtises. Tu es libre. Tu peux dire non, c'est tout. Tu peux dire non, mais il faut savoir à quel moment on peut dire une chose, à quel moment on ne peut pas dire une chose. Il y avait une jeune fille, on avait organisé une fois un voyage à Ouman il y a quelques années, il y a 5-6 ans, à l'Akba Omer. Ma femme Esther elle organisait les voyages à Ouman, à l'Akba Omer pendant 25 ou 30 ans. C'est un voyage de femmes toujours à l'Akba Omer. Il y avait une jeune fille. Et il y avait une soirée comme ça de l'Akba Omer. Et cette jeune fille, elle est venue me parler. Elle m'a dit, je peux vous parler et tout. Elle m'a dit, je vais vous dire quelque chose de grave. Ça va vous choquer. Je lui ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Elle me dit, vous êtes sûr et tout, je peux vous dire. Ouais. Elle me dit, eh ben, j'ai un smartphone. J'ai dit, ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais c'est pas que j'ai un smartphone, c'est que je parle avec des garçons. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois te marier, non? C'est normal que tu sois avec des garçons, comment tu vas te marier? Je dis, et comme ça, chaque chose qu'elle me disait, alors je disais une réponse, elle est partie. Elle a dit, c'est ça mon rave, c'est lui, ça y est, j'écoute personne. Et au même moment, elle a été sur la tombe de Rabbi Nachman le lendemain. Elle a jeté le smartphone, son téléphone, elle l'a cassé comme ça. Et elle a écrasé. Il y a même des idiots qui ont dit là-bas, mais pourquoi tu fais ça? Tu peux le vendre. Les gens, c'est tout chez eux, c'est le plat pays qui est le mien. Il n'y a jamais de montagne, c'est tout. L'argent, le truc, c'est dommage, tu peux le vendre. Je vois des actes comme ça, c'est des sacrifices pour Dieu, tu dis tu peux le vendre. La bêtise, elle n'a pas de limite. De toute façon, la platitude et le vide, ça n'a pas de limite non plus. Elle a fait ça, et il y avait une dame qui était là-bas. Elle a parlé avec elle, et elle était très impressionnée par elle. Et quelques mois après, elle s'est fiancée avec le fils de cette dame-là, qui était vraiment une famille chassidique et orthodoxe et tout. Bon, elle a des enfants, elle est heureuse et tout. Il y a un passage comme ça, de révolte et tout. Il faut savoir le gérer, c'est tout. Si on ne sait pas gérer, on détruit la personne.